Elle était en arrêt. 250. Faut pas que ça arrive un jour. Et ça fait du bien. Pas toujours. Il y a des moments où c'est. Tout le monde peut D'ailleurs, moi, travailler, tout le monde peut pas rien faire. Ah, c'est exactement vrai. D'ailleurs, là, lundi, mardi, je vais faire un repas très salade. Je continue à en faire un peu quand même. On va l'acheter à... Je sais pas ce que vous allez chercher. Ah ouais. Oui, il y en a. Mais vous vendez le lot là. De préférence. Là, qu'elles sont belles, là. Les 4 kilos là Peut-être pas 4, mais pas loin. pour la nuit. 3,5 je crois. Il faut que je regarde, je sais plus. Et elles viennent d'où, là? De Baume de Transit, on est à 5 km d'ici. Faut sentir. Ça sent bon, hein? Ce que je veux, c'est pas de trop grosses, qu'il y en ait quand même quelques-unes, mais bon, je comprends que je peux pas vous casser le lot en choisissant non plus, en faisant qu'un... Qu'est-ce que ça donne là? Alors là, on avait dit 216. Donc il faut 1 kg, 216. Ouais, on est pas loin, hein. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, ça va. Seul problème qu'on peut avoir, c'est de la gelée. Alors, vous pouvez y aller. Ouais, c'est super. Donc samedi, on a été au marché de Bricherange. Vous savez bien, on est fin février. Là maintenant, on va avoir de la magnifique truffe. Sauf que, donc je l'ai pris, elle n'est pas nettoyée. Elle est avec toute cette terre. Un bon trufficulteur vous vendra toujours les truffes dans un sac en papier. Jamais de plastique. Ne laissez jamais dans un sac en plastique. Alors, on va d'abord les nettoyer, évidemment. Là, en gros, on doit en avoir 200, à peu près 200 grammes. Si vous n'avez pas besoin tout de suite, il faut surtout les laisser avec la terre. Donc, première chose, on prend un Tupperware. On a acheté des œufs bien de ferme, des jolis œufs bio, soit sur le marché, soit chez un fermier, évidemment. Ce que j'ai fait samedi, et j'ai mis mes œufs et mes truffes avec un couvercle fermé. Vous avez mis votre nez là-dessus. Alors, vous voyez que vous avez des formes complètement biscornues, parce que moi, j'achète de la truffe, on va la râper. On n'est pas obligé d'avoir une splendide truffe ronde, bien ronde pour certains plats, ça n'est pas du tout obligatoire. Si on fait de la truffe crue, si on fait des chaussons truffes, on est obligé d'avoir ce type de truffe. Mais quand on fait du râpé pour faire la brouillade que nous allons préparer là, on peut prendre ce qu'on appelle des cassés, qui sont, si vous avez un bon trufficulteur, un petit peu moins cher, et c'est toujours intéressant. Et là, vous avez fait exprès de mélanger les œufs avec les truffes? Ah oui, alors, donc je les ai mis tout de suite, là, c'est pour que vous puissiez goûter une brouillade bien plus savoureuse. Elles ont déjà, donc depuis samedi, ça fait 2 jours, nous sommes lundi, et c'est ce qu'on conseille, au moins 24 heures dans les œufs. Alors vous fermez la boîte, vous mettez vos trucs, vous fermez bien la boîte, vous la mettez dans un endroit pas trop chaud évidemment, pas forcément au frigo, parce que les œufs au frigo c'est pas la meilleure chose, mais ou en tout cas dans le bas du frigo. Et là vos œufs, le jaune d'œuf va prendre le goût de la truffe, pas le blanc. Donc la première chose à faire, c'est les brosser. Donc il y a un charmant monsieur qui a fabriqué une petite brosse façon truffe. Et on va brosser, et donc faire tremper un petit peu la truffe dans de l'eau froide, hein, bien sûr, et de façon à détendre la terre.
Alors vous allez voir que certains trufficulteurs sont pas très honnêtes. C'est-à-dire que voilà, ils ont mis beaucoup de terre. C'est un peu dommage. Mais sauf que ça fait de la terre très chère. Ça fait en gros, c'est quand même à 800 € la terre, le kilo de terre. Donc vous voyez que quand vous en avez 20%, vous n'avez pas gagné votre journée. Donc voilà. Bon alors toi, tiens, vas-y, roule, on brosse. C'est pas toujours le truc le plus agréable à faire, mais enfin, on va en profiter après pour moi. Ça va être tellement bon à manger, vous allez voir que vous oublierez vite. Alors après, on les éponge un peu dans le sopalin, et comme ça on vérifie s'il ne reste pas dans les petits interstices un peu de la terre, parce que ce serait dommage. Il vaut mieux des petites truffes ou des... Alors ça, à mon avis, ça n'a pas d'importance. Il y a une chose qu'il faut savoir, la truffe c'est un produit naturel. Donc c'est comme une pomme. C'est pas parce qu'elle va être super jolie qu'elle va être meilleure. Elle peut être très biscornue et être complètement extraordinaire. Et chaque truffe là, vous n'en avez pas une qui aura le même goût. Alors j'ai préparé une casserole avec de l'eau pour faire un bain-marie. Et je vais prendre ce qu'on appelle en cuisine un cul de poule, qui puisse aller évidemment dans de l'eau chaude. Voilà. Messieurs, pendant ce temps-là, je casse les œufs. Je pense qu'il y a une douzaine, là on va mettre une douzaine, on va la mettre, comme ça on pourra... Alors pour une brouillade, on va dire que selon si vous le servez en petite mise en bouche, ben, on va mettre un œuf et demi. Si vous le servez en plat principal, allez jusqu'à 3 œufs, c'est bien parce que c'est un plat. Bon. Donc ça c'est à vous de voir, donc oui allez-y, on va mettre... On est 1, 2, 3, 4, bon, la douzaine, c'est bon, on va la manger. Donc moi j'ai une petite râpe à truffe, vous pouvez il y a d'autres styles de râpe, pourvu que ce soit une râpe à trou un petit peu gros, pas trop fin. Et donc je vais râper tout le tour de la truffe, là déjà, parce que c'est un petit peu plus dur, pour pouvoir utiliser. Allez-y, continuez si vous voulez. Et quand je vais couper ma truffe, il n'y aura pas ce côté dur, un petit peu dur de la peau. Certaines de peau sont un peu plus dures que d'autres. Hein. Ou bien. Et puis bon, ça va donner du goût à votre brouillade. Voilà. Vous voyez qu'on a déjà bien noirci notre brouillade. Je vais évidemment saler, poivrer. Alors, surtout, une chose importante, ne saler très peu, sachant que les œufs sont déjà salés naturellement, donc le minimum de sel, c'est bien. Je mets une goutte d'eau pour faire gonfler, et on va fouetter. Je vais évidemment rajouter de la truffe, bien que, là, si vous voulez mettre le nez là-dedans, vous allez voir que je pense que on a déjà, hein, c'est sûr. hein, ça rigole pas là. On va rajouter un petit peu de truffe en bâtonnet. Alors normalement, les paysans ici vous diront, quand on fait de l'omelette, on fait des rondelles, et quand on fait la brouillade, on met des bâtonnets. La truffe, il faut la croquer. Ça fait partie du plaisir, c'est de la croquer aussi. Donc il ne faut pas que ce soit trop fin, et il faut avoir des petits bouts à croquer et vous pouvoir déguster, mâcher, c'est très important. C'est pour qu'elle reste crue. Ah ben là, elle va rester crue, oui. Voilà. Alors déjà, d'une façon, généralement, on va dire, enfin généralement, même sûr, ne jamais cuire la truffe. Ça c'est... Ne pas prendre une poêle et la sauter à la poêle comme une fricassée de cèpe, parce que là, vous pouvez dire, mais jetez tout à la poubelle, vous aurez fait un beau gâchis. Hein. Nous sommes dans la région de la truffe, aussi de l'huile d'olive. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre de l'huile d'olive de la région, parce que c'est les mêmes terroirs. Et donc on va avoir, enfin moi personnellement je suis une amoureuse des huiles d'olive, mais je préfère les huiles d'olive de Nyons pour la truffe que celles de Nice, ou que, alors certaines italiennes sont très très bien. En tout cas il faut une huile qui soit douce, pas trop amère, et pas trop puissante en goût, sinon elle va dominer la truffe. Quand on fait de la truffe à la fleur de sel, enfin, il ne faut pas couper trop fin, pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Je vais y mettre
L'huile d'olive, c'est presque instantané, le goût ressort immédiatement. Mais 1 heure ou 2 avant, c'est très bien. Voilà. Alors, on va attaquer la brouillade. Bon, il y a quelqu'un qui va m'aider à tourner. Alors, on tourne en permanence. Il faut jamais que... Voilà, surtout là, parce que tu vois, ça fige déjà, regarde. Okay. Et ça ne doit pas figer. C'est pas une omelette, c'est une brouillade. Hein. Ça va. Il ne faut pas qu'il coagule. Et on fait ça avec de l'énergie. Bon, on ne caresse pas. On fait ça avec de l'énergie. Fais voir. Prends ça, regarde. Voilà, et tu tournes. Ça va. Et voilà, comme ça, et voilà. Hop, 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 et voilà. Très important la façon dont on prépare. Hein. Voilà, tenez. On est bien là, on continue bien. À un moment donné, elle va couler. Tu sens que ça coule. Ça se liquéfie complètement. Donc là, il faut être extrêmement prudent parce qu'elle n'est pas loin. Et après, elle va se resserrer. Après, elle est presque prête. Ouais, C'est très important. elle se liquéfie un peu. Elle se liquéfie. Ben, pas encore, mais bon. Encore. Tu peux le voir. Je sens que ça. Tu le sens? Ah, mais oui, vas-y, elle tourne bien. Je vais te sens dire. que ça commence à Oui, prendre. mais il faut surtout pas qu'elle prenne, il faut qu'elle reste complètement moelleuse. Hein. Ouais. On y est pratiquement. Lève. Oh, non, fais voir. Allez, lève. Lève la casserole, là, s'il te plaît, pose-la. Voilà. Et on est bon. Magnifique. Alors, moi, on peut arrêter la cuisson en mettant de la crème fraîche, froide, bien froide. Je ne suis pas pour. Je vous le dis pourquoi, parce que je trouve qu'après, ça fait très crémeux. Et c'est un peu dommage. Normalement, si on est assez doué, on a levé notre cul de poule suffisamment à temps. Et voilà, et ça, c'est une brouillade de toute beauté. Ça peut faire Voilà. une entrée ou un plat. Ah ben alors moi, choix. quand je fais un apéritif dînatoire, je le sers dans des petits bols comme ça. Et effectivement, je mets un œuf à un œuf et demi, ça dépend de la grosseur des œufs. Et ça suffit, parce qu'on ne mange pas que ça, bien entendu. Et puis, si on fait ça, une entrée dans un repas traditionnel, et si on le met carrément en plat principal, ben évidemment, on a toujours... Vous voyez, on fait... là, voilà, on va faire... on a mis 12, on fait 6 coupelles. Moi, la brouillade, je la sers toujours accompagnée d'une petite tranche de truffe à l'huile d'olive et à la fleur de sel. Alors? Ah ben, moi j'adore les autres, elles sont déjà à la base. Brouillade, c'est vraiment la seconde, ça ne se réchauffe pas, ça ne se met pas au micro-ondes, ça ne se met rien, vous la prenez, vous la sortez, vous la mangez comme vous venez de faire. Ça, c'est impératif. Mon petit conseil sur la brouillade. Alors, la brouillade, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, donc je vous invite à choisir un vin qui ne viendra pas dominer ce plat, qui, lorsqu'on met quelques truffes en croque-sel à côté et un joli pain pas trop puissant non plus, permettra, avec un vin notamment comme un Saint-Joseph, d'exprimer toute la délicatesse de la Marsanne, du cépage Marsanne et parfois un petit peu de Roussanne.